Bonjour. Ah d'accord, l'intro qui se lance avant même que je puisse présenter le sujet de la vidéo. Mais bon, c'est pas grave. Salut à tous, c'est Crazyx. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais faire dans cette vidéo le premier top de ma chaîne. Et il est un peu spécial parce que c'est pas un top comme les autres. Aujourd'hui je vais faire un top où je vous dis mes destinations de rêve selon moi. Donc c'est parti pour la vidéo, le top 5 des meilleures destinations selon moi. Alors pour commencer ce top, je vais démarrer à la 5e place, je vais dire l'Espagne. Vous allez me dire, pourquoi l'Espagne? Bon, déjà je vais vous faire un petit point culture. L'Espagne c'est un pays européen situé dans l'espace Schengen qui facilite facilement la mobilité des personnes qui sont dans l'Union Européenne. Donc c'est super simple de pouvoir se déplacer, c'est ça déjà qui est bien. Mais après tu me diras, dans n'importe quel pays dans l'espace Schengen, tu peux te déplacer comme tu veux. Non, pour être plus sérieux, je parle de l'Espagne en numéro 5 dans ce top. Car c'est un très très beau pays avec sa capitale Madrid, voilà, c'est super beau l'Espagne déjà. J'y suis allée il y a 6 ans et je me souviens que je me suis allée dans une petite ville qui était un peu perchée en montagne et franchement c'était super beau, c'était super agréable à regarder. Donc déjà voilà, c'est pour ça que j'aimerais bien y retourner pour pouvoir ouais, bénéficier encore plus de la culture espagnole, pouvoir manger les bons plats espagnols et tout ça, genre les tapas, la paella et tout. Donc ouais, c'est pour ça que je décide de le mettre dans le top 5 parce que c'est une aventure personnelle que j'ai vécue et franchement, je l'ai vraiment pas regretté. En numéro 4, je placerai le Canada. Alors, pourquoi placer le Canada en numéro 4? Franchement, j'ai pas vraiment de réponse, mais je trouve qu'il mérite quand même sa place dans mon top. Parce que déjà, en numéro 1, c'est un pays qu'on n'entend quasiment jamais parler. C'est un pays hyper discret et c'est ça qui fait que ça attire un petit peu la curiosité des touristes. On se demande qu'est-ce qui se passe là-bas, est-ce que c'est beau, qu'est-ce que ça cache, comment est la nature, comment se développe, le pays, les conditions de vie, tout ça. Et franchement, pour ma curiosité personnelle, moi j'irais bien faire un tour. Je vois même certains youtubeurs qui parlent du Canada en disant que c'est un pays très accueillant, très festif, hyper beau. En numéro 3, je placerai le Japon. Et oui, le Japon c'est un pays assez récurrent, vous en entendez assez parler avec les grands youtubeurs qui y vont, genre Squeezie, Cyprien, tout ça. Tout ceci et toutes ces personnes vont visiter le Japon. Mais en vrai, moi c'est quand même malgré tout une destination que j'aimerais aller. Bon, déjà j'aimerais bien y aller pour découvrir encore plus sa cuisine, sa culture pour les jeux vidéo, ses sports de combat qui se sont, bien diffusés à travers le monde. Et pourquoi pas remonter à la source, c'est-à-dire aller directement dans le pays, dans les dojos, dans les temples, dans les salons de jeux vidéo. Franchement, c'est ça qui me ferait kiffer au Japon, c'est y aller pour visiter tout ce que je viens de vous dire. En numéro 2, je place bien sûr les États-Unis. Et là, je suis sûre que vous êtes en train de gueuler. Pourquoi placer les États-Unis en uniquement 2e position? Et ben c'est simple, c'est parce que j'en ai un autre en numéro 1 et je vous en parle juste après. Donc je mets les États-Unis quand même dans ce top parce que c'est quand même un beau pays que j'aimerais bien visiter, genre New York, Las Vegas, Los Angeles, voilà, ça ce sont des grandes villes que dès que j'y vais, hop, je les visite, je dévalise tout, je me prends un maximum de souvenirs. Genre Las Vegas avec ses grands casinos, ses jeux de hasard, ses jeux d'argent et tout. Là, t'as le choix. Soit tu ressors du casino, t'es millionnaire. Soit tu sors du casino, t'es pauvre. T'as plus un sou, t'es ruiné. Et tu rentres chez toi à la nage. Bon, je fais un petit peu d'humour, mais bon. En particulier, c'est comme ça que ça termine en général. Et puis entre nous, si j'y vais, la première chose que je vais faire là-bas, c'est voir Donald Trump. Non, je rigole. Franchement, la première chose que j'irai voir si je suis là-bas, c'est la Statue de la Liberté. Et en numéro 1, je vais classer l'Australie. Pourquoi placer l'Australie? Pareil, c'est un pays discret et c'est ça qui attire justement, c'est ma curiosité envers ce pays. J'aimerais trop y aller, j'aimerais trop le visiter. Franchement, je voudrais bien déjà voir l'opéra de Sydney et tout ça. Et si je devais y aller, j'y resterais au moins un mois parce que c'est un pays genre à l'autre bout de la planète, faut plus de 20 heures de vol à peu près pour y aller. Je vais pas le faire l'aller-retour en une semaine. Déjà avec le décalage horaire, je vais devoir avoir une tête comme ça. Mais franchement, ouais, je veux vraiment y aller. Mais bon, après, il faut savoir parler anglais et ça, c'est pas gagné, quoi.
Après, faut avoir beaucoup d'argent pour vivre déjà le mois, pour payer le vol, tout ça. Ça aussi, c'est pas gagné. Mais franchement, c'est un projet qui reste dans ma tête et que franchement, j'aimerais bien réaliser. Et ce serait encore mieux si je le réalisais avec une personne proche à moi. Donc, qui vous dit que je le réaliserai pas, genre avec un ami, avec un abonné ou bien avec ma copine. Donc voilà, c'est comme ça que cette vidéo se termine. J'espère que mon top vous aura plu. N'hésitez pas à me proposer en commentaire votre top à vous que vous souhaitez que je fasse. Voilà, après tout, pourquoi pas me renseigner sur d'autres pays. Donc dites-moi en commentaire les pays que vous voulez que je mette dans un prochain top. Pourquoi pas, après tout, on est là pour tester des choses ensemble. Donc dites-moi tout en commentaire. Après, je suis désolée pour la luminosité. Je sais que c'est hyper dégueulasse, que c'est assez sombre et tout. Mais c'est pas ma faute, c'est à cause du ciel qui est gris. C'est super dégueulasse et je vais pas allumer les lumières sinon ça va flasher dans mes lunettes et il va falloir que je tourne sans mes lunettes. Enfin bref, ça va être un gros bordel et ça va être moche et je veux pas que ce soit moche. Même si là c'est déjà très moche, mais bon, c'est pas grave. Tout est moche. Mais bon, j'avais quand même envie de tourner cette vidéo. Je profite tant que j'ai du temps. Donc voilà, faut pas m'en vouloir. C'est la faute à pas de chance. Sinon, n'hésite pas à aimer, commenter et partager cette vidéo. Propose-moi en commentaire des défis que je pourrais réaliser dans une prochaine vidéo. Et moi, je vous dis tchuss! Écartez-vous, j'arrive en boum, faites les jaloux.